j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour tester un petit peu tous mes derniers achats make-up. On a du Lancôme, du Dior, du Fenty Beauty, on a du Makeup Revolution, donc on va tester ça ensemble. Sur mon teint, j'ai déjà préparé les produits que j'allais pas tester aujourd'hui. Donc au niveau du fond de teint, j'ai mis la CC Camo de chez ELF en teinte 205 Light. J'ai mis mon Shape Tape de chez Tarte en teinte 20B Light. Et j'ai mis ma poudre Peach Pie de chez Huda Beauty. Donc là, on va venir tester un bronzer de chez Lancôme. Je l'ai pris en teinte numéro 2 Light. Honnêtement, je pense qu'il va peut-être être un peu clair comme ça à voir, donc on va tester. Mais je l'ai pris principalement pour utiliser l'hiver, donc là je suis encore un petit peu bronzée. Vous voyez bien que mon teint est un peu plus clair que ma peau, mais c'est pas grave, on va venir réchauffer ça avec le bronzer. Donc là je prends mon petit kabuki de chez Kiko. Donc la poudre a l'air assez fine et on va venir appliquer ça. Donc effectivement la teinte là pour... actuellement elle est un petit peu claire et encore ça va. Je trouve que la teinte est jolie, je pense qu'elle ira très bien pour cet hiver. Et je trouve aussi que la poudre est très fine et qu'elle s'estompe vraiment très bien. Il n'y a pas d'odeur particulière au niveau de cette poudre. Ouais, elle est très jolie. J'en ai beaucoup entendu du bien de ce bronzer là, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Il me semble de mémoire qu'il n'est pas donné, mais moi j'avais profité des moins 25% pour l'acheter. Mais vraiment, il est très joli. Il s'estompe très bien, ça va vraiment être un bronzer vraiment parfait pour cet hiver. Il est vraiment top, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, au niveau des blushs, j'en ai deux à tester. On a celui de chez Dior, c'est le Cherry. Donc il a l'air d'être assez flashy. Il est comme ceci. Et après on a le Baked Peach. Donc qui est comme ceci, qui va être plus quelque chose de lumineux. L'autre il est beaucoup plus comment dire, mat. Mais j'ai quand même envie de tester celui-ci. Mais j'ai un peu peur vu la teinte. Donc écoutez, on va tester. Donc là je vais venir en prendre dans le pan. Je vais venir enlever l'excédent. Et on y va. Ouais, la teinte est jolie, très jolie, c'est très frais. Mais il faut vraiment y aller mollo au niveau de l'application. Parce que c'est très bien pigmenté. Mais il peut venir se construire si vous en mettez pas trop. Donc là j'en ai mis un peu beaucoup. Donc quand c'est comme ça, on vient prendre le petit pinceau à bronzer et on vient estomper un petit peu. Écoutez, il est très joli, j'aime beaucoup. Après il faut y aller doucement à chaque fois dans les blushs, faut y aller mollo, faut avoir la main légère, mais il est vraiment très joli. Maintenant on va appliquer l'highlighter. Donc j'ai pris le Lancôme de la même gamme que le bronzer et je l'ai pris en teinte 2 Medium Glow. Donc il est comme ceci. Alors au swatch il paraît pas très impactant et moi j'aime ce qui est très impactant, donc on va voir au niveau de l'application ce que ça va donner. Déjà c'est pas très poudreux mais je tapote comme l'excédent et je viens l'appliquer. Alors effectivement là comme ça à la première application c'est pas vraiment le rendu que moi j'aime parce que ça reste relativement subtil, mais on va voir si on peut venir justement l'intensifier. Non, ça sent rien, donc j'en remets un petit peu et j'ai l'impression que voilà, ça peut se construire. Il est très fin, il a un fini doré comme j'aime, il est très très beau. Il est vraiment très beau et on voit que c'est des textures qui se fondent vraiment très bien dans la peau, que ça soit le bronzer ou le highlighter. On voit vraiment que c'est des bons produits, ça se fond, c'est vraiment super joli. Écoutez, très contente en tout cas de mon teint, du bronzer et de l'highlighter et même du blush. Maintenant on va faire un petit make-up. Alors j'hésite entre deux palettes. On a celle-ci qui est la The Smoky Icon, qui irait peut-être mieux avec les teintes de mon t-shirt, à voir, parce que vous voyez avec la luminosité du packaging c'est pas facile à vous montrer. On a celui-ci ou alors sinon on a celle-ci, c'est le dupe de la Patricia, c'est la True Icon. Et peut-être que celle-ci sera mieux. On va tester celle-ci.
Donc je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva. Ça va me faire drôle parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un maquillage complet des yeux. C'est vrai qu'en ce moment j'ai plus utilisé juste un fard mono sur ma paupière. Donc là je viens prendre cette teinte là et je viens l'appliquer dans le creux. Donc vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, bah y a zéro souci, vous voyez. Ça s'estompe extrêmement bien. Franchement, rien à dire en tout cas. Et c'est des palettes qui coûtent 9 € je crois, suivant où vous les achetez, 9 mais maximum 10 €. Moi je l'ai acheté 8,99 €. Et en plus j'avais une offre, si j'en prenais 2 ou j'avais la troisième offerte ou un truc comme ça. Donc franchement ça valait le coup. Donc maintenant je vais appliquer un fard à paupières sur toute ma paupière mobile. Volontairement je ne mets pas de base pour voir un petit peu ce que donne le fard. Je pense que je vais appliquer celui-ci. Est-ce que je vais l'appliquer au doigt? On va essayer au doigt. Ouais, c'est très joli. Alors je n'aime pas, vous le savez, appliquer les fards au doigt. Mais c'est vrai que depuis que j'utilise des monos, bah, j'ai pris un peu plus l'habitude d'utiliser mes doigts. Écoutez, il est très pigmenté. Il a l'air d'être très lumineux. Donc franchement, pour une palette à ce prix-là, qui se travaille si facilement, les lumineux sont vraiment super jolis. Franchement, il n'y a rien à dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis peut-être pas assez approchée pour vous montrer. Mais la luminosité est là. Franchement, et l'estompage, c'est super facile. Ensuite, je vais prendre une teinte pour intensifier un peu. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc, il faut quand même tapoter parce que même s'ils sont bien pigmentés, ils peuvent faire un petit peu des chutes. Donc là, je vais mettre un petit peu en coin externe. La teinte est jolie, mais je pense qu'elle va pas être assez foncée comme j'aime. Je vais voir. Moi aussi, ça va. C'est assez joli. Est-ce que j'ai des chutes? On va regarder ça. Non, j'en ai très peu. Vraiment presque pas. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule. Et je vais prendre la même teinte. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Ensuite je vais prendre un 231 et je vais reprendre toujours la même couleur pour intensifier un petit peu le creux. Bah écoutez, vraiment cette petite palette, j'en doutais pas hein, parce que à chaque fois les palettes de chez Makeup Revolution je suis rarement déçue. Autant je peux être très déçue par les palettes de chez Kiko qui sont vraiment pas de bonne qualité pour moi. Autant généralement celles de chez Makeup Revolution il n'y a pas de souci. Ensuite je vais prendre la petite couleur chair comme ça, je vais garder mon 231 et je vais venir un petit peu estomper les bords. Ensuite je vais reprendre mon highlighter de chez Lancôme. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir en appliquer en coin interne. Ouais, il est vraiment très joli. Ouais, je pense que c'est vraiment un highlighter qu'on peut construire et qu'on peut venir intensifier si on souhaite. Et vraiment, il est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt canon. Hors caméra, je suis venue appliquer mon mascara de chez L'Oréal. C'est le Panorama. Franchement, j'aime beaucoup le résultat de ce mascara. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Velvet Teddy de chez MAC. Je trouve que ça va très bien avec le maquillage. Donc écoutez, on va faire un bilan de tous ces produits que j'ai crash testés. Donc tout d'abord, le bronzer, bah, il est vraiment très joli. Il va être parfait comme je vous l'ai dit pour cet hiver. Là je suis encore un petit peu bronzée donc c'est un petit peu clair mais franchement ça passe. Il est vraiment super joli, la texture est très fine, il s'applique super bien. Donc oui c'est un produit cher mais franchement il est canon. Au niveau du blush, bah écoutez j'aime beaucoup, on peut venir l'intensifier ou non. C'est pas forcément le meilleur blush je pense qui aurait pu aller avec le make-up, mais c'est pas grave, ça va, ça passe parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais il est vraiment très joli. Quand je l'ai commandé et que j'ai vu que la teinte c'était cherry, donc comme cerise, je me suis dit que ça allait être peut-être trop rouge, mais pas du tout. Il a quand même un fini assez corail, il est vraiment super joli. Et ce qui est bien avec les blushs Dior comme ça, c'est que vous pouvez venir les intensifier. Ils sont pas tout de suite trop pigmentés. Ensuite au niveau de l'highlighter, bah j'aime beaucoup. J'avais peur qu'il soit trop clair.
qui soit pas assez impactant. Alors effectivement j'aime les highlighters beaucoup plus impactants, mais on voit quand même qu'on peut le travailler et qu'on peut en remettre beaucoup plus. Mais franchement il est joli, texture fine, ça se fond bien à la peau. Franchement super beau produit. En ce qui concerne la palette de chez Makeup Revolution, vous avez pu voir la facilité dans laquelle j'ai fait mon make-up. Les fards se sont super bien estompés, on peut pas dire qu'ils soient pas pigmentés, ils sont très bien pigmentés. Les fards lumineux sont lumineux, franchement il n'y a rien à dire. Pour une petite palette comme ça à 9 €, franchement moi je vous la conseille. Elle est vraiment canon. Ça sert à rien de mettre des milliers de cents dans une palette quand vous voyez que ça marche aussi bien. Donc encore une fois, je suis contente d'avoir acheté les 4 petites palettes de la collection. Alors j'ai peut-être pas tout crash testé toutes les palettes en vidéo, mais vous voyez déjà qu'avec celle-ci, bah ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Je trouve en plus que ça met en valeur le vert qu'il y a dans mes yeux. Franchement c'est canon, j'aime beaucoup le résultat. Au niveau du mascara, c'est pas une nouveauté, c'est pas un crash test, mais je l'aime beaucoup. Au niveau du rapport qualité-prix, il est canon. Moi qui avais l'habitude d'utiliser toujours le Shape Tape, depuis que j'utilise celui-ci, bah, j'utilise que celui-ci. Et on peut venir aussi l'intensifier pour avoir des cils encore plus volumineux. Franchement, j'adore. Et après, bah, le Velvet Teddy, c'est pas une nouveauté non plus, mais je trouve que ça match super bien avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc écoutez, très contente de ce crash test. Si je devais choisir un coup de cœur, je dirais quand même que c'est la palette. Malgré tout, par rapport au rapport qualité-prix, elle est canon. Franchement, pour 9 €, voilà, c'est super joli. Et après, les autres produits sont très bien, mais ils sont très chers, donc heureusement qu'ils sont bien. Mais vraiment, ouais, si je devais vraiment... s'il y a un produit qui sort du lot dans cette vidéo, ça sera vraiment la palette par rapport justement à son rapport qualité-prix. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.